Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons avec le pion isolé. Ici une partie de Botvinnik contre Widmar, qui se joue à Nottingham en 1936, à Gambit de la Dame. Alors, dans cette partie, les Blancs ont réussi une attaque sans la poussée des 5, et leur pion isolé restera d'ailleurs sur l'échiquier jusqu'à la fin. Donc, ils ont joué C4, E6, cavalier F3, D5, D4, cavalier F6, cavalier C3, fou E7, fou G5, donc un gambit de la dame vraiment orthodoxe, même si l'ouverture était transposée, roc, E3, cavalier D7, fou D3, C5, un très bon coup, roc, C prend D4. Alors maintenant, cavalier prend D4 serait une erreur à cause de cavalier E5. Donc E prend D4, D prend C4, fou prend C4 et cavalier B6. Alors, selon Botvinnik, A6 est plus prometteur, avec l'intention de se développer par B5 suivi de fou B7. Ici, la faiblesse de C5 ne se fait pas tellement sentir vu que le cavalier noir est en D7 et non pas en C6. Si les blancs jouaient A4, suit alors immédiatement la manœuvre cavalier D5. Donc, ici, cavalier B6. Si je jouais A4, suivrait tout de suite la manœuvre cavalier D5, puisqu'alors le point B4 est affaibli et offre aux pièces noires une belle possibilité de se fixer. Donc, fou B3, fou D7, dame D3 et cavalier B D5. Mais là, c'est une erreur. Ici aussi, les noirs négligent une règle importante dans le combat contre le pion isolé, la tactique de simplification. Meilleur aurait été le cavalier F en D5. Et après, fou C2 est inefficace à cause de G6, tout simplement. Et en plus, il y a la menace de cavalier du D5 en B4, cavalier du D5 en B4, et après fou E3, cavalier prend C3, B prend C3, fou A4, ou cavalier E4 et fou A4, les noirs obtiennent toujours un échange de pièces qui est avantageux. Mais avec cavalier BD5, ils n'entament pas cet échange. Cavalier E5, fou C6, tour D1. Alors c'est un regroupement de pièces typiques de chaque côté. Les pièces blanches sont placées de telle sorte qu'elles peuvent aussi bien passer à l'attaque du roi que, en temps utile, soutenir l'avance de D5. Quelque peu malheureux, c'est la position du fou C6, qui serait mieux en B7. Maintenant, il bloque la colonne ouverte C, qui est un facteur important dans le contre-jeu des noirs. Et en plus, les blancs peuvent, le moment voulu, l'accaparer. Mais l'échange ne menace pas immédiatement, car il renforcerait le blocage de la case D5. Et ainsi, la faiblesse du pion en C6 après l'échange serait difficile à exploiter. Cavalier B4. Alors ça, encore une erreur. Dans cette partie, les noirs perdent parce qu'ils sous-estiment beaucoup les possibilités dynamiques de la position adverse. La perte de temps de cette manœuvre, les blancs vont l'exploiter pour une attaque directe. Préférable aurait été dame A5 ou alors tour C8. Mais pas cavalier B4. Parce qu'alors, dame H3 avec une attaque directe sur la position du roi. Fou D5. Cavalier prend D5. Et
cavalier prend D5. Encore une erreur. C'est le même genre d'erreur que la dernière que nous avions vue. Absolument nécessaire était cavalier prend D5. Et après, fou C1, tour C8. Qui, ici, encore une continuation typique. L'offre d'échange de pièces donne autant au noir et oblige les pièces adverses à abandonner leur position active. Et F4, un très bon coup. Un coup qui mérite une attention particulière. Dans des positions avec un pion isolé, il affaiblit souvent très sensiblement la position des blancs. Mais ici, il est très fort, vu qu'il contient la menace concrète et inéluctable F5. Alors maintenant, G6 est injouable, parce qu'alors, fou H6, et après tour 8, c'est fou A4 avec gain de qualité, la tour tombe. De même, cavalier E4, alors on a le très beau sacrifice, cavalier prend F7, et si tour prend F7, alors dame prend E6. Et si roi prend F7, c'est tour D en E1. Et à chaque fois, les blancs récupèrent la pièce avec une position clairement gagnante. Tour C8, F5, voilà. Maintenant, si dame D6, alors F prend E6. Si dame prend E6, c'est évidemment dame F3. Et si F prend E6, c'est tour F en E1 et le pion E6 devient extrêmement faible. E prend F5. Tour prend F5. Dame D6. Alors, voyons deux variantes. Tour C7 est meilleur, mais c'est aussi insuffisant, c'est trop tard. Parce qu'alors on a tour DF1, et par exemple A6, cavalier prend F7, tour prend F7, fou prend D5, cavalier prend D5, tour prend F7, fou prend G5 et dame E6. Et les carottes sont cuites pour les noirs. Donc remettons les pièces. Il manque le fou ici et bien sûr la tour ici. Voilà. Donc après tour C7, tour D en F1. Et si maintenant cavalier B6, alors dame H4 qui menace tour prend F6, cavalier B en D5 pour défendre le cavalier, cavalier prend F7, tour prend F7, fou prend D5, il me manque un fou, oui j'oublie un fou ici, fou prend D5, cavalier prend D5, tour prend F7, il me manque aussi un fou noir, décidément, fou prend G5 et dame prend G5. Et là aussi, les noirs sont condamnés, ça ne peut rien faire. Donc, remettons tout ça pour voir ce qui s'est passé dans la partie. On va remettre le fou cette fois-ci.
Donc, dans la partie, ils ont joué Dame D6. Et à ce moment-là, cavalier prend. Par contre, il manque un pion, mais il va tout de suite tomber. Cavalier prend F7. Tour prend F7. Ou bien, ici, roi prend F7. Alors, fou prend D5 échec avec gain de la qualité. Avec gain. Tour prend F7. Fou prend F6. Cavalier prend F6 maintenant. Échoue sur tour prend F6. Suivi de dame prend C8. Échec. Donc, fou prend F6. Tour prend D5. Dame C6. Un dernier petit piège ici. Parce que si tour C5, pensant ainsi capturer la tour noire, il s'en suivrait alors fou prend D4, échec. Et c'est la tour blanche qui tombe. Donc tour D6. Évidemment, si la dame prend l'autre tour sur échec. La tour noire étant clouée. Dame 8. Et cette fois-ci, tour D7. Et les noirs ont abandonné. Alors, souvent l'occupation de C5 avec un cavalier blanc constitue une menace lorsque les noirs s'activent par A6 et B5. Nous l'avons dit. S'active à l'aide dame. Nous l'avons déjà relevé plusieurs fois. Et nous en verrons aussi un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.